magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. Une série de réalisations de projets dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire a fait l'objet de lancement dans la ville de Ndélé, située au nord de la Centrafrique. Les jeunes centrafricains ont célébré en présence des autorités locales et de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies le 43e anniversaire de la Journée des Martyrs. C'était le 18 janvier 2022. Promouvoir la culture de la paix en milieu scolaire, c'était l'objectif d'une formation dispensée par la MINUSCA avec pour maître d'œuvre son personnel local. La deuxième édition d'une journée de réflexion portant sur la bonne mise en œuvre du dialogue républicain s'est déroulée à Bangui, organisée par le comité de suivi du Forum national de Bangui. Bonsoir. Nous débutons cette édition dans la ville de Ndélé, située au nord de la Centrafrique, où les autorités locales ont reçu des membres de la section désarmement, démobilisation et réinsertion de la MINUSCA pour le lancement officiel d'activités à réaliser dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire, plus connu sous le sigle anglais CVR. Rappelons que le CVR a pour objectif, entre autres, d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes au travers des formations professionnelles, de sensibiliser sur les questions liées à la cohésion sociale et de soutenir la réalisation des projets communautaires. Un reportage réalisé par Geoffroy Bata. La ville de Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, située à 669 km de Bangui, a accueilli le jeudi 20 janvier 2022 une délégation de la section désarmement, démobilisation et réinsertion DDR de la MINUSCA, conduite par le chef de la section, Emmanuel Oubali-Dioro. Cette cérémonie a eu lieu dans la cour de l'école Sainte-Marie de Ndélé. Le but de cette mission était de procéder au lancement officiel du projet de réduction de la violence communautaire CVR pour la première fois dans la Bamingui-Bangoran. La cérémonie a vu la présence du représentant du préfet intérimaire de Bamingui-Bangoran, Simon-Pierre Gouzo, du représentant du sultan-maire de Der El Kouti, Fidel Dey, premier adjoint au maire, du représentant du chef de bureau de Ndélé, l'officier désarmement, démobilisation et réinsertion de Ndélé, Euphrem Bourunzi Kanamungiri, des autorités locales et administratives ainsi que les bénéficiaires du projet. Notre présence ce jour à Ndélé dénote de l'intérêt que nous accordons au projet communautaire de la MINUSCA, mais au profit des communautés de la préfecture du Bamingui-Bangoran. Comme vous le savez, et tel que stipule son mandat, la MINUSCA s'inscrit essentiellement dans le cadre à l'appui à la République centrafricaine pour le rétablissement de la paix et de la sécurité. En effet, conformément à la résolution 2605 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 novembre 2021, la MINUSCA DDR continue de soutenir les efforts du gouvernement pour faire progresser le processus DDR et les initiatives CVR dans le cadre d'une approche politique plus large visant à promouvoir la sécurité et la paix en RCA. Les activités de réduction de la violence communautaire CVR visent à améliorer la sécurité et à contribuer à la protection des civils au niveau local à travers la réinsertion économique et sociale des membres de la communauté et des individus associés aux groupes armés en mettant l'accent sur les jeunes susceptibles d'être portés vers des conflits ainsi que des femmes vulnérables. Fidel Dey, premier adjoint au maire, représentant le sultan-maire de Der El Kouti, se réjouit du lancement de ce projet et lance un appel aux bénéficiaires de ces projets. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, voilà une manne qui vient de tomber entre nos bras. C'est une occasion unique que nous devons saisir, que vous devez tous saisir. Vous allez participer à des formations. Vous savez qu'après les événements douloureux que nous avons vécus, nous avons vécu beaucoup de peine. Il y a la pauvreté qui nous hante. C'est pourquoi ce projet vient à point nommé pour soulager notre souffrance, notre pauvreté. La section DDR de la MINUSCA a introduit ce programme de réduction de la violence communautaire CVR dans la préfecture de Bamingui-Bangoran pour renforcer la réduction de la violence communautaire en ciblant particulièrement les jeunes susceptibles d'être attirés par les groupes armés et les femmes vulnérables. Sur un total de 500 bénéficiaires, 53% sont des femmes. Le représentant du projet intérimaire de Bamingui-Bangoran salue la mise en place de ce projet dans sa localité. Ce valeureux programme de réduction des violences communautaires CVR5, piloté
par la section DDR de la MINUSCA est venue à point nommé réduire les multiples cas de la violence et conduire les jeunes, femmes et les différents bénéficiaires à être acteurs du développement. C'est pourquoi j'exhorte les différents bénéficiaires de profiter de cette très bonne occasion, car vous allez d'abord bénéficier de la connaissance, savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire. Vous serez bénéficiaire également des différents kits qui vous seront donnés et vous serez à même de vous prendre en charge. La population de Bamingui-Bangoron a subi les conséquences horribles de plusieurs conflits qui ont traversé leur région pendant une longue période. Le programme CVR est considéré comme un outil de stabilisation tout en aidant la communauté à surmonter les défis socio-économiques rencontrés. Le projet de réduction de la violence communautaire CVR de cette année est le premier pour la population de la préfecture de Bamingui-Bangoron et cible 500 bénéficiaires dont 265 femmes. En outre, DDR MINUSCA va appuyer dans le cadre de ce projet la réalisation d'un centre de formation vocationnel à Ndélé Centre, d'un poste de santé à Yongou, Brigui, de 3 classes d'école pour les enfants de Barbatima et un centre d'alphabétisation à Limana. 5 hectares d'arbres fruitiers seront plantés par les bénéficiaires de Ndélé dans le cadre de leur activité génératrice de revenus AGR. L'ensemble de ces projets retenus devrait servir de vecteur de cohésion sociale et de paix. Pour clore la cérémonie, une pose de la première pierre du centre de formation de la maison des métiers Ndélé a eu lieu en présence du chef de la section désarmement, démobilisation et réinsertion de la MINUSCA, Emmanuel Oubali-Dioro, des autorités locales et des leaders communautaires de la ville. Le 18 janvier 2022, le monument des martyrs, comme chaque année à cette date, a été le cadre d'une cérémonie rendant hommage aux étudiants et élèves victimes d'une violente répression en 1979 sous le règne de Bokassa Ier. Cette journée a également marqué la fin d'une semaine d'activités organisées en faveur de la jeunesse centrafricaine. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Denise Brown, était également présente lors de cette cérémonie, présidée par le Premier ministre Henri-Marie Dondra. Plus de détails dans ce reportage. La jeunesse centrafricaine a commémoré lors d'une cérémonie officielle le 43e anniversaire de la Journée des Martyrs en présence du Premier ministre Henri-Marie Dondra, de la représentante spéciale adjointe du secrétaire des Nations Unies en République centrafricaine, Denise Brown, des autorités locales, des organisations de la jeunesse ainsi que des étudiants et des élèves. Cette date commémorative du 18 janvier a été le dénouement d'une semaine entièrement consacrée à la jeunesse à travers des activités permettant de les sensibiliser, entre autres, sur leur rôle et participation dans le processus de paix et surtout, par la même occasion, d'honorer la mémoire des étudiants victimes des exactions des événements du 18 janvier 1979 sous le règne de l'empereur Bokassa Ier. Ma présence aujourd'hui, représentant le président de la République, chef de l'État, est venu justement consacrer encore cette journée-là en procédant au dépôt de gerbes de fleurs. C'est donc pour moi, c'est rendre un hommage à ceux qui sont tombés pour justement combattre l'injustice, pour justement combattre, comment embrigader les jeunes, etc. Je pense que pour moi, c'est une journée que nous devons retenir, une journée de la jeunesse, mais en se souvenant de ceux qui se sont sacrifiés pour que la jeunesse puisse aujourd'hui s'épanouir. La cérémonie a été marquée par les témoignages des étudiants de l'année 1979. Dans leur discours adressé à l'Assemblée, ils ont tenu à donner quelques conseils et recommandations aux étudiants et élèves venus pour l'occasion. Et aujourd'hui, on m'a appelé pour que je vienne témoigner au nom des 79 VAR. C'est comme ça que nous nous appelons. Et quand on voit que les gens vont continuer à commémorer cet acte de bravoure, il faudrait que la jeunesse retienne ça. La jeunesse, normalement, parle avec ses tripes, parle avec son corps, parle avec sa tête. Pas du suivisme, pas que les gens les enrôlent dans quoi que ce soit. Cette année, le thème de la semaine de la jeunesse est celui de la contribution de la jeunesse centrafricaine dans le processus de paix, de la décentralisation, du développement local et de l'intégration régionale.
Rappelons que la MINUSCA soutient les initiatives de la jeunesse centrafricaine à travers, entre autres, la construction et l'équipement des maisons de jeunes dans le cadre des projets à impact rapide. Afin de doter les jeunes d'un espace d'échange sécurisé, l'organisation des sessions de sensibilisation sur la culture de la paix et la gestion des conflits ou encore en dispensant des formations en matière d'entrepreneuriat afin d'appuyer la réinsertion socio-économique des jeunes en les dotant de compétences leur permettant de développer et d'exercer des activités génératrices de revenus pour promouvoir la paix et le développement dans les communautés. Contribuer à la bonne mise en œuvre du dialogue républicain tant attendu était l'objet d'une journée de réflexion organisée par le comité de suivi du Forum national de Bangui. Cette rencontre qui a réuni de nombreuses entités dans la MINUSCA avec la présence de Denise Brown, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, avait pour objectif d'émettre des recommandations et des orientations pouvant aider à désamorcer la tension suscitée par les conditions relatives à l'organisation du dialogue. Crispin Demba-Sakete nous en dit plus. Le mercredi 19 janvier s'est ouverte au stade 20 000 places la deuxième édition de la journée de réflexion initiée par le comité de suivi du Forum national de Bangui. Le thème retenu porte sur les atouts du pacte républicain pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction en République centrafricaine pour l'organisation du dialogue républicain. Cet événement a vu la présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Denise Brown, ainsi que des représentants du gouvernement, de l'Assemblée nationale, de l'Autorité nationale des élections. On y compte aussi les chefs de quartier ou encore les maires des communes. L'objectif principal de cette rencontre est de poser les bases saines et de produire des recommandations pour une bonne mise en œuvre du dialogue républicain. Nous avons organisé en juin 2021 une journée de réflexion sur les recommandations du Forum national de Bangui. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des malentendus et que ce dialogue n'a pas pu avoir lieu en 2021. Et donc à l'orée de 2022, nous avons pensé qu'il fallait que nous donnions encore un autre coup de pouce en réunissant autour de notre table du comité de suivi du Forum national de Bangui plusieurs entités. Notre but est de dire que la République centrafricaine ne restera pas toujours en train de vivre que des crises militaro-politiques, que la division. Il faut qu'à un moment donné, que chaque entité commence à réfléchir pour que nous tous, nous conjuguons nos efforts afin que la République centrafricaine sorte de cet état. Les sujets des échanges ont porté dans leur ensemble sur la bonne gouvernance, la paix, la sécurité, le développement économique et social, la justice et la réconciliation. La MINUSCA, à travers son chef, Mankeur Ndiaye, s'était engagée lors d'un point de presse à mener les bons offices conformément au nouveau mandat de la mission et de contribuer dans le cadre d'une médiation à enrayer les blocages autour du dialogue républicain. Une affirmation reprise par son adjointe Denise Brown lors de cette rencontre. La MINUSCA essaie d'être présent dans toutes les différentes discussions sur le dialogue politique, sur la réconciliation nationale et sur le développement du pays. Notre présence, parfois, ce n'est pas qu'on va faire des grandes interventions aujourd'hui, mais je crois que notre présence, la présence des Nations Unies, est une indication que nous continuons à soutenir tous les efforts du dialogue pour le pays. Le décret portant création du comité d'organisation du dialogue républicain a été signé le 30 juin 2021, suivi de l'installation officielle par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, des membres du dit comité, avec pour objectif de réconcilier les Centrafricains d'une part et de reconstruire la République centrafricaine d'autre part. Afin d'y apporter sa contribution, le comité de suivi du Forum national émet des orientations issues de ces assises. Rappelons que le Forum national de Bangui a été organisé du 4 au 11 mai 2015 à Bangui et regroupe depuis lors un ensemble de recommandations pour sortir la République centrafricaine de la crise. Merci Crispin. Nous vous parlions au début de cette édition de la visite d'une délégation de la section DDR de la MINUSCA à Ndélé. Ainsi, cette deuxième partie sera consacrée à notre invité du jour, M. Emmanuel Oubalijiro, chef de la section DDR. Il nous parlera plus en détail des missions de son unité, des bilans et perspectives en matière de DDR en République centrafricaine. A tout de suite.
Nous sommes de retour et sans tarder, nous retrouvons M. Emmanuel Oubaligiro dans cette interview menée par notre collègue Louis de Balbé. Nous les écoutons. Monsieur Pierre-Emmanuel Oubaligiro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de la section désarmement, démobilisation et réintégration, la section DDR de la MINUSCA. Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consistent les missions de votre section? La section DDR a reçu le mandat selon la résolution 2605 du 12 novembre du Conseil de sécurité, le mandat d'accompagner le gouvernement centrafricain à mettre en œuvre un programme national DDR inclusif. Un programme qui tient en compte les aspects du genre, progressif, et du désarmement, démobilisation et réintégration. Notre partenaire principal, c'est le ministère en charge du DDR et du suivi de la PPR. Et la branche opérationnelle, c'est l'unité d'exécution dénommée UMPDDR. Donc, nous travaillons en étroite collaboration, nous planifions des missions de terrain pour désarmer les groupes armés qui nous ont fourni des listes des armes et des ex-combattants qui veulent reprendre une nouvelle vie, des nouvelles orientations. Nous facilitons aussi des réunions avec les principaux bailleurs qui appuient le DDR. Nous appuyons aussi les équipes mobiles. Donc les équipes mobiles, c'est un concept nouveau où les services de désarmement et de mobilisation sont amenés auprès des groupes armés. Ils sont démobilisés sur place et là, ils sont informés sur les options après la phase de désarmement et de démobilisation. Et nous donnons aussi un soutien financier à travers des allocations qui durent 3 mois. Vous savez, une fois que les ex-combattants sont désarmés et démobilisés, donc il y a cette phase transitoire où il y a 3 options. Première option, c'est l'intégration en corps en uniforme. Deuxième option, c'est les USMS. Et troisième option, c'est la réinsertion socio-économique. Et donc, pendant cette phase de transitoire, il y a ces allocations qui leur sont fournies. Et sont financées avec nos fonds propres de la MINUSCA et aussi des fonds de l'ambassade des États-Unis. Un autre aspect de notre mandat, c'est le CVR. Selon l'acronyme anglais, ça veut dire Community Violence Reduction. Donc, réduction des violences communautaires. Donc, c'est un outil complémentaire au PNDDR. Et c'est un programme qui cible les jeunes enclins à la violence et qui cible aussi les groupes armés qui ne sont pas techniquement éligibles au programme national DDR. Par exemple, les groupes d'autodéfense, comme vous avez vu au PK5, qui sont souvent responsables des tensions intercommunautaires. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la réinsertion sociale. Socio-économique. Socio-économique, comment ça se passe? Vous les préparez à quoi au juste? S'il y a des formations professionnelles, il y a des activités génératrices de revenus. Et ce sont des projets qui aident les ex-combattants à développer de nouvelles valeurs, changer de mentalité et devenir aussi autosuffisants. Alors, vous travaillez donc étroitement, en étroite collaboration avec le ministère en charge du DDR. Comment ça se passe, votre collaboration en ce moment? Quelles sont les couleurs? Oui. Donc, le ministère en charge du PNDDR, c'est la branche politique. Mais la branche opérationnelle, c'est l'unité d'exécution du programme national DDR. Donc, les deux, ils ont un rôle complémentaire. Le ministère a le rôle de faire de sorte que les groupes armés s'approprient du processus de désarmement, de démobilisation. Et, tandis que l'unité d'exécution du PNDDR, c'est la branche opérationnelle, c'est eux qui font le travail technique sur place. Concernant le programme CVR,
réduction des violences communautaires. Quelles sont les régions qui sont concernées par cet outil? Pour la mise en œuvre des projets sévères, des équipes de terrain ont été constituées. Nous avons actuellement des bureaux à Bangassou, Bossangoa, Bouar, Bria, Kagabandoro et la capitale de Bangui. Cette année, 2 nouveaux bureaux ont été ouverts, à Ndélé et à Birao. La mise en œuvre des projets sévères se fait avec l'appui d'un partenaire d'exécution dénommé UNOPS, qui est le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Et donc il y a un mécanisme d'appropriation communautaire à travers les communautés locaux, c'est eux qui désignent les bénéficiaires, les projets et les activités génératrices de revenus. Alors, la réinsertion socio-économique, vous pouvez nous en dire un peu plus? Il s'agit de quel genre de métier, quel type de métier? Il y a des spécialisations dans la couture, dans la mécanique, l'informatique, des cours d'alphabétisation aussi, des activités génératrices de revenus, l'agriculture, briqueterie, etc., maçonnerie. Il y a encore des régions en République centrafricaine qui sont malheureusement encore touchées par les conflits. Comment vous arrivez à mettre en œuvre vos programmes dans ces zones-là? Bon, sur les 20 préfectures du pays, le CVR a déjà couvert 13 préfectures. Et nous choisissons les localités ou bien les zones d'intervention en concertation avec les autorités locales et selon aussi la mission, les priorités de la mission. Et nous intervenons aussi dans les zones où il y a souvent une recrudescence des conflits intercommunaux, comme ça a été le cas par le passé à PK5 ou bien à Bangassou. À ce jour, quel genre de statistiques vous disposez à votre niveau? Bon, l'année dernière, pour le cycle 2020-2021, nous avons eu 3872 bénéficiaires qui ont participé au projet sévère, dont 1551 femmes. Nous réservons un quota de 30% aux femmes et parfois même on dépasse ce quota. Cette année à Bangui de 2021-2022, nous comptons cibler 2300 bénéficiaires, dont 800 membres des communautés, de 3e arrondissement, 5e arrondissement, 6e arrondissement, 7e arrondissement, 8e arrondissement, Bimbo et Begwa. Et aussi, nous comptons cibler 1500 déposant des armes volontaires. Vous savez qu'il y a eu une campagne de collecte d'armes civiles ici à Bangui et sur demande du gouvernement, nous avons décidé d'appuyer ces déposants. Et la première vague est en train de finir la formation. Et pour cette année, nous comptons cibler 5800 bénéficiaires. Sur toute la Centrafrique? Oui, sur toute la Centrafrique. D'accord. Quels sont les défis auxquels vous faites face? Bon, d'abord, le premier défi, c'est d'ordre sécuritaire. Suite au chaos qui a été créé par la CPC, il y a des endroits que nous n'avons pas pu atteindre pour des raisons sécuritaires. Un autre problème auquel nous faisons face, c'est parfois il y a des bénéficiaires qui vendent leur kit de démarrage, parce qu'à la fin de chaque formation professionnelle, nous offrons un kit de démarrage qui aide les bénéficiaires à mettre en place une activité génératrice de revenus. Et parfois, certains bénéficiaires, ils vendent ce kit. C'est-à-dire, par exemple, si la personne a choisi la couture... Oui, ils vendent la machine. Et ça, c'est regrettable. Ouais. Et maintenant, suite aux leçons apprises et à ces mauvaises expériences, nous sommes en train de prioriser une approche différente en faisant de sorte que les jeunes s'organisent plutôt en coopérative. Et donc, les biens qu'ils utilisent, ça devient des biens communs. Et donc, ça renforce l'esprit d'appropriation. Alors, à ce stade, comment évaluez-vous l'impact de vos actions? Bon, l'impact de nos actions,
D'abord, nous avons pu recenser les opinions des différents bénéficiaires. Nous avons pu faire le suivi des activités génératrices de revenus que nous avons mis en place et nous avons vu un changement de mentalité des familles qui sont devenues plus autosuffisantes, qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école, qui peuvent se nourrir. Et même en discutant avec les autorités, que ce soit au niveau local et au niveau gouvernemental, ils ont quand même donné leurs impressions très positives. Monsieur Pierre-Emmanuel Obali, je vous remercie. Merci d'être venu et répondre à nos questions. Merci. Merci Louis de Balbé. C'était le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Josette Swembo. Prenez soin de vous, respectons les gestes barrières. À la prochaine.